Le sujet le plus urgent, c'est celui de la sécurité. On ne peut pas vivre sans sécurité et il est inadmissible que la République, parce que c'est bien de cela et de notre contrat social, puisse être compromise par la recrudescence, comme on a pu l'observer depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année, avec un nombre très très important et très préoccupant de règlements de compte liés au narcotrafic, à la criminalité organisée. C'est inadmissible. Donc la sécurité est évidemment au cœur de mon action et priorité absolue. Ce n'est pas un hasard que dès mon premier jour d'installation et dans la suite de notre échange du moment, je me rendrai au commissariat de police à Grenoble pour y rencontrer les fonctionnaires de police, leur dire tout mon soutien pour l'action qui est la leur, une action déterminée qui est à l'origine d'un nombre accru d'interpellations, de placements devant la justice des mis en cause. Donc une action très résolue, très ferme, difficile, qui est menée au quotidien par les forces de sécurité intérieure et qui va être poursuivie, sous mon autorité, avec clairement un objectif de ne jamais lâcher devant les narcotrafiquants, devant ces criminels, et de faire que le rétablissement de l'ordre soit pour tous une priorité, une réalité. L'agriculture, le sujet est particulièrement abordé aujourd'hui, mais c'est un sujet aussi structurel. L'agriculture, c'est la souveraineté alimentaire, c'est quels sont les moyens qui sont les nôtres pour permettre à nos agriculteurs de vivre de leur métier, pour permettre à nos agriculteurs aussi de traverser ces périodes plus difficiles du fait de changements climatiques, du fait d'inondations, de pluies qui peuvent paraître plus abondantes qu'elles l'étaient auparavant. Bref, d'aléas climatiques inédits par leur ampleur, inédits par leur recrudescence, et qu'il nous faut pouvoir traiter. Le sujet de l'agriculture est particulièrement à l'ordre du jour, puisqu'il occupe aujourd'hui une part non négligeable de l'actualité, mais ce que je peux dire sur le sujet, c'est que le dialogue, il est toute l'année constant avec un secteur qui est majeur pour notre pays et majeur pour notre souveraineté alimentaire. Alors, développement économique, emploi, bien sûr, c'est une préoccupation, c'est au-delà d'une préoccupation, c'est un pan de l'action de la préfète que je suis. Détecter, par exemple, en amont, les entreprises qui pourraient présenter des difficultés financières, les accompagner, leur permettre de sortir de l'ornière dans la mesure de nos possibilités collectives, avec l'ensemble des services de l'État, avec les tribunaux de commerce également. Comment fait-on? Et c'est vraiment une mobilisation de chaque instant qui n'est pas forcément connue du grand public, mais qui est vraiment très très importante de la part de l'État, de la part de l'ensemble des services de l'État qui se réunissent et qui abordent de façon très directe, très opérationnelle, ces situations d'entreprises en difficulté pour leur permettre de sortir des difficultés. J'aime d'abord l'incroyable diversité des sujets que je suis appelée à traiter. Ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un métier de terrain, c'est un métier de dialogue, c'est un métier de contact. Ça correspond parfaitement à mon profil, mes aspirations et je dirais mon tempérament. Voilà, c'est un métier aussi d'animation. Et c'est un métier qui impose d'être à la hauteur. Je suis représentante de l'État, ça me parle, c'est quelque chose qui a une résonance profonde, forte. Servir l'État, c'est quelque chose qui tire vers le haut et qui appelle le plus grand sérieux, la plus grande implication. Et c'est vraiment avec une totale mobilisation et un enthousiasme réel, absolu, d'être en Isère depuis formellement quelques heures, que je prends mes fonctions et que je démarre mon activité dans ce magnifique département.